Mercredi 5 septembre, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en continu. Vous êtes bien sur Grand Littoral TV pour toute l'information en images en 8 minutes près de chez vous. Vos prévisions météo bien évidemment pour démarrer. Avec encore une fois une journée assez maussade, des perturbations nuageuses, de la grisaille, des averses. Aujourd'hui dans la région, aucun secteur d'ailleurs ne sera épargné par les précipitations, sauf peut-être la Flandre et l'Audomarois cet après-midi avec de très courtes accalmies. Les températures, elles sont toujours de saison avec 18 degrés à Boulogne et à Dunkerque, ainsi qu'à Saint-Omer. On en reparle juste après ce journal. Vous avez peut-être entendu cette information. Ces derniers jours, en Belgique, la fédération Wallonie-Bruxelles souhaite modifier les règles de conjugaison de l'accord du verbe avoir au participe passé. Une réforme évidemment polémique de ce côté de la frontière, portée par deux professeurs et qui fait donc beaucoup parler ces derniers jours. On fait le point avec Vincent Vieillard et Alexis Tessier. En français, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct seulement si celui-ci est placé devant le verbe. Une règle pas forcément facile à appliquer qui pourrait bien changer et être simplifiée du côté de la Belgique puisque la fédération Wallonie-Bruxelles souhaite ne plus accorder le participe passé avec le verbe avoir. Comprenez donc mettre des et partout. Par exemple, si on dit les crêpes que j'ai mangées, ça s'écrit aujourd'hui EES. Demain, donc peut-être en Belgique, ça pourrait tout simplement s'écrire manger avec un et, tout simplement. Cette réforme de la langue française est en fait portée par deux profs belges. Ils ont même publié une tribune dans le journal Libération où on peut lire les règles d'accord du participe passé actuel sont obsolètes et compliquées jusqu'à l'absurde. Toujours selon ces profs, ne plus perdre de temps à expliquer cette règle permettrait de prendre plus de temps pour s'attarder sur le vocabulaire, sur la syntaxe ou encore sur la littérature française. Dans l'actualité régionale également à Lille, le bilan de la braderie 2018 a été terni par une affaire d'agression homophobe. L'association Stop Homophobie indique en effet avoir reçu au moins 2 signalements de couples homosexuels affirmant avoir été aspergés d'eau de javel et de peinture noire dimanche soir. Une autre femme relatait également une agression homophobe subie avec sa compagne. Alexis Tessier nous en dit plus à ce propos dans le centre-ville, là même où aurait eu lieu cette agression. Dimanche, Aurélie et sa compagne auraient subi des agressions à caractère homophobe. Alors qu'elles se baladaient dans les rues de Lille pour la braderie, le couple a été la cible de jets de javel. Elles ont été touchées au corps et sur leurs vêtements. Pensant au début que le liquide n'était que de l'eau, elles n'ont pas eu le temps de repérer l'agresseur au milieu de la foule des bras-d'eux. Et l'affaire n'en reste pas là. Un peu plus tard, le couple reçoit de la peinture. Une fois encore, impossible d'identifier l'auteur de l'acte. D'autres couples auraient subi ces agressions homophobes en ce week-end de braderie. Un retour sur le littoral à Calais, où le Calais Vegan Festival devrait bel et bien avoir lieu ce samedi 8 septembre, un temps annulé par la ville de Calais. Les organisateurs, avec le soutien d'associations antispécistes, avaient saisi le tribunal administratif de Lille pour contester cette annulation. La décision est tombée hier, ce mardi en fin d'après-midi. La justice ordonne à la mairie de laisser se dérouler ce samedi au Forum Gambetta la manifestation, le festival vegan de Calais. En sport, en football, tout va bien pour l'USBCO en championnat national. 5e journée déjà de jouer et le club est second au classement. Et Olivier Frappoli, l'entraîneur de l'USBCO, vient d'être prolongé également jusqu'en 2020. Son contrat courait jusqu'en fin de saison. Voici donc une année de plus ou moins pour l'entraîneur boulonnais, dont l'objectif sera évidemment la Ligue 2 à moyen terme. On parle de sport, on parle également de basket, puisque la présentation de l'équipe du Portel de l'ESSM aura lieu au Chaudron ce vendredi à 18h, la veille de l'Ibis Cup, à laquelle d'ailleurs participera également le BCM Gravelines et le Portel, qui pourraient donc s'affronter ce week-end au Chaudron. Lors de cette Ibis Cup, on en reparlera. Dans le reste de cette édition, une information positive aussi pour le commerce calaisien, souvent annoncé à bout de souffle. Prochainement, un disquaire va ouvrir boulevard Gambetta. David Marmin est un passionné de musique et particulièrement de vinyle. Il est vrai que ces vieux disques sont de plus en plus tendance aujourd'hui. Il veut ainsi montrer que Calais est bien une ville dynamique. Pour cela, il a notamment bénéficié du soutien de la CCI, de la ville et du groupement Initiative Calaisie. Certes, il lui reste encore beaucoup à faire sur place d'ici à l'ouverture le 18 septembre, mais il est sûr de son concept. Plus de 2000 vinyles disponibles à la vente et de toutes sortes, ainsi qu'un espace où les clients pourront
écouter de la musique, échanger et boire un café. Présentation au micro de Marine Kijek. Je suis musicien aussi, mes heures perdues, je fais de la musique avec des groupes, j'essaye de promouvoir, je voudrais promouvoir des groupes du Calaisis, de la Côte d'Opale aussi. Et du coup, c'est cette envie de pouvoir partager avec les autres, passionnés de musique, cette envie de cet héritage culturel en gros. Donc je trouve que la musique dématérialisée c'est bien, mais ça perd un peu de son charme parce qu'aujourd'hui on va télécharger une musique, on va payer 1 € et on va pas écouter l'artiste. Alors que des fois l'album, il vous donne carrément l'esprit, l'état d'esprit de l'artiste et du groupe. Donc c'est ça aussi que j'ai envie de faire perdurer. Pour finir ce journal, pour les amoureux de voitures de collection notamment, les vieilles américaines des années 50, 60 et 70 à Tettegem près de Dunkerque, le North Coast Garage s'est fait une spécialité de ces modèles anciens. Yves Boulogne, collectionneur lui-même, a ouvert il y a maintenant 5 ans ce garage, un lieu d'exposition mais aussi et surtout de réparation mécanique et de carrosserie. Pour ces petits bolides du passé plus que jamais en vogue, rien qu'en France le marché a atteint l'an dernier 112 millions d'euros. C'est un record en Europe. Conséquence, les prix de ces véhicules de plus de 30 ans, considérés de collection, ont considérablement augmenté, d'autant que ces voitures sont désormais considérées comme des placements sûrs et faisant partie des biens non imposés. Explication au micro de Corentin Escaillé. On est un garage de mécanique générale, mais on a surtout une partie de restauration de véhicules anciens. Donc tous les véhicules qui sont là, qui sont présentés ici, ce sont des véhicules qui sont passés ici au garage pour faire diverses restaurations. La dernière restauration qu'on a fait, c'est le bus qui est juste derrière moi, qui a été entièrement restauré, ponçage. Il y a un covering qui a été fait dessus, stickage. Des véhicules récents aussi, de la restauration de véhicules récents, de l'entretien mécanique, tout type de véhicules, toute marque. À l'intérieur, dans le garage, il y a un Chrysler New Yorker qui m'appartient et qui a été restauré de A à Z. Donc le moteur est neuf, tout a été refait, boîte, pont, tout. Pareil, le combi Volkswagen, c'est une restauration complète aussi. Là, actuellement, on est occupé sur une restauration d'un U23 qui a été modifié en custom. Donc avec un gros moteur V8 dedans. J'ai restauré dernièrement une caravane, une Condor Constructum de 68. Donc pareil, avec une couleur un peu plus flashy. Donc toujours dans l'esprit aussi années 50-60 quoi. Allez, fin de ce journal sur Grand Littoral TV. Dans un instant à suivre d'autres infos, d'autres images, notamment vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.